Comme tous les mois, j'ai fait un sondage sur Instagram pour vous laisser la parole et vous permettre de choisir le sujet du remède littéraire de ce mois-ci. Vous avez été en majorité à choisir la déception, mais je me suis plutôt laissé tenter par l'antispécisme. C'est ma chaîne, donc quand même, je peux choisir. Je trouvais que ça collait bien avec la période des fêtes et l'abondance de nourriture qu'on ingurgite pendant cette période-là. Et puis la déception, ça pourrait fitter pas mal avec le mois de février, je pense. Mais qu'est-ce que c'est que l'antispécisme? En fait, l'antispécisme, c'est un courant de pensée philosophique qui considère que l'espèce à laquelle appartient un animal, comme par exemple l'espèce humaine, ce n'est pas un critère pertinent pour décider de la manière de le traiter et de le considérer. Et donc il s'oppose au spécisme. C'est un mot qui a été construit par analogie au terme racisme ou encore sexisme, dans le but de dénoncer une idéologie omniprésente mais invisible et qui crée des injustices de la même manière que les féministes ont dénoncé le patriarcat. Je ne suis pas une fanatique, je ne suis pas ici pour proclamer la bonne parole ou vous convaincre, juste vous partager un bel essai qui peut-être vous permettra de comprendre un peu plus cet engouement qu'on a autour du véganisme et quel est l'intérêt finalement d'avoir une éthique morale et une éthique sur la morale animale. Donc le livre que j'ai choisi pour ce roman littéraire, c'est La libération animale de Peter Singer, dont je vous le montre juste ici. Ceux qui sont un peu au courant des réflexions sur l'antispécisme doivent forcément le connaître. C'est un des premiers philosophes à avoir développé et démocratisé cette réflexion sur l'éthique animale. Il a une écriture très simple, vraiment accessible, et aussi très pragmatique, ce qui est assez rare chez les philosophes et à contrario de d'autres philosophes, principalement français, il n'est pas pompeux dans sa façon de s'exprimer. Le but est vraiment de rester le plus simple possible pour montrer de manière simple, A plus B, pourquoi il tend vers le véganisme et pourquoi il faut avoir une éthique animale. Il a publié son ouvrage à une période où la réflexion sur la cause animale émergeait de plus en plus. C'est une période où les associations qui luttaient pour cette cause se sont fait de plus en plus connaître. Des lois ont commencé à apparaître pour protéger les animaux, mais c'est aussi apparu à une période où la consommation de masse a commencé à se développer énormément, où on a commencé à manger de plus en plus de viande, d'être dans ce confort et d'aller vers une suralimentation de viande. Et donc c'est un récit qui est assez polémique puisque les lobbies de la viande justement n'ont pas forcément intérêt à entendre parler de ce genre d'ouvrage, encore plus s'il fait écho à pas mal de sujets d'actualité. C'est pour ça qu'il a été pas mal censuré, notamment en France, puisqu'il a mis 20 ans à être traduit alors qu'il était publié dans les années 70. Peter Singer, il va développer la notion d'éthique animale. Donc qu'est-ce que c'est que l'éthique déjà? Comment on peut le définir? Eh bien c'est une science morale de ce que nous considérons comme bien ou mal, mais c'est aussi les obligations morales que ce jugement implique. L'éthique animale, ça peut se définir comme la responsabilité morale des hommes à l'égard des animaux. Et en fait, ce que Singer va chercher à faire dans son essai, c'est qu'il va chercher à appliquer une éthique normative à ce sujet d'actualité, donc qui est l'éthique animale. Je vais vite fait vous reprendre sur le point d'éthique normative. L'éthique normative, c'est l'idée que finalement notre morale va guider nos actions, et du coup son but c'est de guider nos actions vis-à-vis de l'éthique animale, et du coup de nous faire prendre conscience de notre rôle vis-à-vis de l'animal et des autres espèces, et comment finalement agir de manière morale vis-à-vis d'autres espèces que la nôtre. Le point de départ de Singer, c'est que toutes les espèces, hommes, animales, sont égales. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va étendre les bases du racisme ou du sexisme, mais jusqu'aux animaux, puisque l'un des fondements de base des personnes qui sont contre le racisme, par exemple, c'est de ne pas se baser sur la couleur de peau de quelqu'un pour le considérer ou pas. Et bien là, c'est ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut le rendre équivalent pour les animaux également. Ça ne veut pas dire qu'il veut qu'on traite toutes les espèces pareilles. Par exemple, on va pas traiter un cochon de la même manière qu'un homme, on va pas commencer à apprendre le cochon et à faire voter un cochon. C'est pas ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il veut plutôt dire, c'est le considérer par rapport à ses besoins et ses envies. Et pour le cas du cochon, je pense que il faut considérer ses besoins, c'est considérer qu'il a envie d'être avec ses congénères et vaquer dans les plaines, faire ses trucs de cochon. Ça prend aussi l'idée qu'il ne faut pas discriminer les animaux entre eux. Donc ne pas faire de différence entre l'homme et l'animal, c'est une chose, mais aussi ne pas faire une différence entre l'animal et l'animal. Par exemple, les animaux qu'on élève pour être aimés et ceux qu'on élève pour être tués. Et donc vraiment cette idée qu'on ne doit pas créer de divergence entre leur façon dont on considère l'un ou l'autre, parce que c'est attribuer quand même une action et se considérer comme au-dessus de l'animal, or ce n'est pas le cas. Mais pour établir cette idée de considération, en fait, il faut revoir nos bases. Parce que si on considère en tant qu'homme qu'on est au-dessus de l'animal, c'est parce qu'on considère qu'on a une intelligence supérieure. Ou bien que notre vie a plus de valeur qu'un animal, puisque notre intelligence est supérieure. Mais Singer, il ne va pas se baser sur justement cette considération de la vie ou pas, il va plutôt se baser sur l'idée de souffrance. Puisque tout être sur cette terre
qui existe, qui vit, ressent cette souffrance. La souffrance, elle est universelle, tout comme la terreur, tout comme la colère. Les tuer ou les torturer pour pouvoir obtenir des choses qui nous font plaisir, eh bien c'est aller contre cette morale puisque c'est les faire souffrir. Certains défenseurs du véganisme ou en tout cas de l'antispécisme vont dire que oui, il faut considérer que tous les hommes ont de l'amour et de l'humilité et du coup qu'ils vont défendre les animaux parce qu'ils les aiment. Mais c'est très subjectif parce que moi par exemple j'aime pas les chats, ça veut pas dire que je vais les étrangler. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qu'ils proposent finalement pour aller vers ce sens-là d'éthique animale, de morale animale. Comment fait-il pour appliquer finalement cette éthique normative envers les animaux si l'on considère que la base pour les jauger, c'est l'idée de souffrance et donc de ne pas faire souffrir un animal. Alors, il y a plusieurs théories qui vont se développer dans l'antispécisme pour créer ce pied d'égalité. Il va y avoir les abolitionnistes et les welfaristes. Alors, les abolitionnistes, leur but, c'est d'abolir complètement comment dirais-je, les abattoirs, d'abolir complètement l'utilisation des animaux à ces fins. Alors que les welfaristes, leur but, c'est de justement modifier la façon dont c'est conçu pour atténuer la souffrance. Ça crée un peu de polémique parce que la façon dont on élève et dont on tue aujourd'hui, enfin déjà le mot tuer, ça implique de la souffrance, mais ça ne paraît pas réel par rapport à la façon dont on consomme et à la façon dont on élève et on chasse les animaux. Néanmoins, c'est une théorie qui est possible et contrairement à ce qu'on peut imaginer, toutes les personnes qui tendent vers le véganisme, le végétarisme ou bien qui sont antispécistes ne cherchent pas forcément à une révolution complète, bien au contraire, et Singer n'en est pas un. Justement, il est plutôt mitigé, ce qui lui a valu chez pas mal de ses confrères et pas mal de personnes qui plaident cette cause, d'être trop mitigé, d'être trop affaibli, mais il considère qu'il vaut mieux être plus mitigé, plus souple dans sa façon de concevoir les choses et entraîner une plus grande évolution au fur et à mesure des années plutôt que d'être complètement radical. Je pense que c'est beaucoup ça qu'on reproche aux véganes en fait, ou en tout cas aux véganes qui sont extrémistes. C'est d'être trop agressifs dans leur façon de voir les choses et de forcer les gens à concevoir leur courant de pensée plutôt que de juste tenter de modifier les consciences. Il se définit donc comme écheloniste mais aussi comme vegan flexible. C'est une idée que je trouve assez intéressante avec l'idée qu'on on est tous humains, on n'est pas là pour être parfait et pur, mais essayer de changer, d'aller de l'avant. C'est intéressant je trouve de commencer par ce petit essai pour découvrir ce que c'est que l'antispécisme, pourquoi autant de personnes se tournent vers le véganisme ou le végétarisme, pourquoi il y a une façon de repenser les consciences vis-à-vis de cela. Donc je vais vous lire le sommaire juste pour que vous vous rendiez compte des thèmes qui sont abordés dans ce sujet, dans cet essai. Tous les animaux sont égaux, puis ensuite outils de recherche, du côté de la ferme usine, devenir végétarien, la domination de l'homme et le spécisme aujourd'hui. J'ai aussi fait une revue sur Instagram, toujours sur l'antispécisme, mais pas sous la forme d'un essai, mais sous la forme d'une BD de l'auteur Insolent V, dont l'un des tomes parle de l'antispécisme, donc c'est une manière un peu plus légère d'aborder le sujet. N'hésitez pas à aller consulter mon post sur Instagram. N'hésitez pas également sur YouTube à me proposer vos sujets si vous avez envie que je parle d'un thème qui vous intéresse. N'hésitez pas à partager cette vidéo, et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!